on va confier son pilotage à une personnalité indépendante, qui pourrait être Achille Mbembe, et l'idée, c'est vraiment qu'elle consolide ses initiatives, mais qu'elle puisse aussi animer tous nos territoires hexagonaux ultramarins. Bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, je suis en train de suivre la nouvelle arnaque qui est en train de prendre le dehors tous ces derniers temps. Là, c'est le président de la République de France. Le jeune homme appelé Emmanuel Macron. Voilà. Emmanuel Macron. Mais moi ici, c'est-à-dire, vous avez constaté, il a parlé d'un certain, vous appelez quoi, ou c'est Achille Mbembe. Voilà. Je pense que la France commence déjà à s'essouffler. Comme disait le feu Mbongo. La France commence déjà à s'essouffler. Le feu président Omar Bongo le disait de son vivant. La France commence déjà à s'essouffler. Donc quoi? Maintenant, elle essaye de travailler avec ce qu'on appelle des pseudo-intellectuels africains. Parce que tous ces gens que vous voyez sur le plateau qui ont un dialogue avec Emmanuel Macron, je suis désolé, je ne peux pas en vouloir Macron d'organiser tout ce cirque-là. Je pense que Macron est dans une position légitime. C'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut savoir. Emmanuel Macron est dans une position légitime. Lui, ce sont les intérêts de la France. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Macron a en face de lui des crabes, vous savez à quoi servent des crabes? Les crabes servent à faire une bonne cuisson et vous voyez un peu. Bon, maintenant, si vous avez très bien constaté, regardez très bien le débat. Regardez d'abord même l'intitulé. À l'époque, on nous parlait de France-Afrique. Maintenant, c'est Afrique-France. Au point où j'entends parler de Macron, Macron parle de la création de l'AFD, c'est-à-dire Afrique-France Développement. Afrique-France Développement. C'est-à-dire, ne soyez pas surpris, d'ici peu on ne nous parle plus du franc CFA, mais on nous parle maintenant du franc FCA. Donc c'est-à-dire, ce n'est plus France-Afrique, c'est maintenant Afrique-France. Mais dans tous les cas, je pense que la France vraiment commence déjà à s'essouffler et elle commence déjà à comprendre que déjà en face de... Macron a compris qu'en face de lui, il n'avait pas une jeunesse représentative des intérêts et des valeurs africaines. Vous comprenez un peu, voilà. Déjà pour commencer, vous avez une diaspora qui se dit représenter l'Afrique, mais qui n'incarne aucune valeur africaine. Je dis bien aucune valeur africaine. Quand je dis aucune valeur, c'est-à-dire ce sont carrément des proconsuls à la peau noire. C'est-à-dire ce sont des, je peux dire, ce sont des colons qui sont là, qui font un débat de duperie avec Macron. Ce n'est pas... Regardez les questions qu'il pose à Macron. Oui, qu'est-ce que le Mali a fait? Non, les trucs avec les autorités maliennes, les machins. Non, ce n'est plus ce que la jeunesse veut. Ce n'est plus ce que la jeunesse africaine veut. Je pense que monsieur Macron sait ce que la jeunesse africaine désire aujourd'hui. La jeunesse africaine veut d'abord la première des choses. Libérer toutes les côtes africaines. Libérer tous les territoires africains de vos armées. Vos machines que vous appelez, c'est quoi, l'armée marine? Enlevez ça sur tous nos territoires. Enlevez d'abord ça. Si vous voulez le développement de l'Afrique, voilà la première des choses qu'il faut d'abord enlever. Enlevez tous vos armées là. Tous vos militaires. Enlevez-les tous. Dans tous les pays africains. Enlevez-les tous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qu'est-ce que vous faites? La monnaie. Nous ne voulons plus de cette histoire de franc CFA. Je pense que
l'Afrique aujourd'hui doit avoir sa propre monnaie et est capable d'avoir sa propre monnaie. C'est clair. Parce que vous allez constater que de tous ces gens qui font le débat avec Macron, personne ne parle de la défense, personne ne parle de la protection, personne ne parle de la monnaie. Et même s'ils parlent de la monnaie, vous allez toujours comprendre que la diaspora envoie l'argent en Afrique. La diaspora c'est quoi? Qu'est-ce que vous parlez de diaspora? Qu'est-ce que vous sous-entendez par diaspora? Donc, si je veux très bien comprendre, c'est la diaspora qui détient aujourd'hui je peux dire le mindset, comme les bandits qui font dans les coachings de l'entrepreneuriat en ligne, là, qui adorent employer le mot le mindset. Donc, si je veux bien comprendre aujourd'hui, c'est la diaspora aujourd'hui qui détient cette science infuse, c'est-à-dire du bonheur de l'Afrique. C'est ça? Non, là, je vais vous dire, je suis désolé. La diaspora a son mot à dire, mais je pense que la diaspora ferait mieux de s'asseoir et de participer. Je n'écarte pas la diaspora. De s'asseoir et de participer. Et quand je dis de participer, ça ne veut pas dire prendre des décisions. D'abord, quelle imposture! Achille Bembe, cet Achille Bembe dont vous parlez, mais quelle imposture ce monsieur! Pour qui se prend-il pour représenter l'Afrique? Pour parler au nom de l'Afrique? Il est qui? C'est qui d'abord? Il sort d'où? Vous allez me parler de l'ENA de Paris? Vous allez me parler de Sciences Po? Mais attention, c'est-à-dire vous allez me parler de l'école qui forme les agents secrets français pour les intérêts français? Je suis désolé. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous allez parler de quoi? Des diplômes qu'il a? Je suis désolé, les diplômes ne font pas de vous un intellectuel. Vous comprenez? C'est aussi simple que bonjour. Alors, M. Macron, à travers cette vidéo, j'aimerais vous dire ceci. Je me suis arrêté qu'à deux. La protection, c'est-à-dire la défense, l'armée, retirer vos militaires et la monnaie. Je vais rentrer maintenant dans ce qu'on appelle le patrimoine culturel de l'Afrique. J'ai pu entendre que vous allez restaurer, vous allez restituer au Bénin, vous allez restituer ceci, vous allez restituer cela. J'espère aussi que vous allez restituer tout l'or que vous avez pris en Afrique. J'espère également aussi que vous allez restituer tous les diamants. J'espère également que vous allez restituer, je dis, jusqu'au brevet, jusqu'aux licences. Je répète bien, jusqu'au savoir, c'est-à-dire jusqu'aux inventions africaines même. J'espère. Parce qu'il ne suffit pas de venir jouer les galants à travers les médias et raconter du n'importe quoi. Non, l'Afrique est ceci, nous reconnaissons avoir fait l'erreur, nous reconnaissons ceci, cela. Bon, nous connaissons la présence de ces pseudo-États islamiques en Afrique. Les Africains connaissent déjà ça aujourd'hui. Vous voulez retourner les Africains contre l'islam. Vous voulez faire comprendre aux Africains que l'islam c'est le diable. Mais je suis désolé, non, non. Les Africains savent faire la part des choses. Les Africains savent ce que c'est que le christianisme. Les Africains aujourd'hui savent ce que c'est que l'islam. Vous comprenez? Et les Africains aujourd'hui savent ce que c'est que le judaïsme. Toutes ces religions, même la franc-maçonnerie, vous comprenez? Qui sont des courants de pensée. Même les Illuminati, vous comprenez? Même la scientologie. Tout ça, les Africains aujourd'hui connaissent ce que c'est. Les Africains connaissent tout ça. Alors ce n'est pas à vous de dire aux gens que la franc-maçonnerie c'est ça, l'islam c'est ça, le christianisme c'est ça, non, ce n'est pas à vous de dire ça. Aujourd'hui, vous procédez par des méthodes, vous comprenez, à vouloir jeter du discrédit sur de l'islam. Je suis désolé. Il n'y a pas de terroristes en Afrique sans la France. Ça, il faut le reconnaître. Et déjà, ces jeunes ne le reconnaissent pas.
C'est pourquoi je dis le débat est biaisé. Boko Haram, c'est quoi? Boko Haram, c'est quoi? Daesh, c'est quoi? Je pense que Dieu est en train d'exposer, je peux dire, l'imposture française. Regardez seulement ce qui s'est passé en Syrie. Voilà, aujourd'hui, tout le monde est en train de parler du groupe Lafarge. Et comme par hasard, le gouvernement français est en train de se désolidariser. Et vous allez voir, ils veulent déjà cracher le groupe Lafarge. Vous savez, c'est comme ça. Lorsqu'ils arrivent quelque part, lorsqu'ils ont réussi à les voir, ont réussi à les, je ne sais pas comment, à les prendre en flagrant délit, directement, non, vous allez voir, ils vont tuer l'affaire là comme l'a fait Elf. Vous avez vu comment Elf, après on a laissé Elf, maintenant c'est Total. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un peu de ça qu'il s'agit avec. Bientôt le groupe Lafarge, bientôt vous n'entendrez plus parler de Lafarge. Bientôt vous entendrez parler d'un nouveau nom. Donc c'est juste les sigles qui changent, c'est juste les noms qui changent, mais le procédé reste le même. Aujourd'hui les Africains connaissent ça, Monsieur Macron. Vous comprenez? Les Africains connaissent ça. Alors pour moi, je ne suis pas pour un bannissement de la France en Afrique, non. Je ne suis pas pour ça. Je suis pour des échanges gagnant-gagnant avec la France. Donc ça veut par là dire quoi? C'est nous qui fixons le prix des matières premières. Donc ça veut dire quoi? L'uranium que vous voulez, c'est nous qui fixons désormais le prix. Le pétrole, c'est l'Afrique qui fixera désormais son prix. Si l'Arabie Saoudite vend le baril, peut-être à, je vais prendre un exemple banal, hein. Si l'Arabie Saoudite vend le baril à 100 000 francs, vous comprenez, le baril de pétrole à 100 000 francs, l'Afrique est libre à vendre à 25 millions le baril. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà les réalités, voilà ce que les Africains veulent aujourd'hui. C'est-à-dire pouvoir fixer le prix du cacao, pouvoir fixer le prix du café, tout ça. Et vous savez qu'avec avec tout ce que vous faites endurer et tout ce que vous faites subir à l'Afrique, c'est impossible que l'Afrique puisse. Donc les débats que vous organisez, M. Macron, ça n'amènera à rien du tout. Au contraire, ça renforcera la haine anti-française en Afrique. Donc, je pense qu'il est temps, M. Macron, que vous dites que De Gaulle a fauté, Mitterrand a fauté, Chirac a fauté, Hollande a fauté, Sarkozy est allé même jusqu'à tuer le guide libyen, Muammar Kadhafi, avec l'onction de Obama, parce que je tiens à rappeler, il est important de le dire, en Afrique aujourd'hui, nous connaissons que la France, c'est le sous-traitant, c'est le valet des États-Unis. Aujourd'hui, en Afrique, tout le monde connaît ça. Vous n'allez pas, c'est-à-dire moi aujourd'hui, quand je vois un président comme Macron parler aujourd'hui, quand je vois un président de la France parler aux Africains, je me demande même dans quel monde, je ne sais pas si il se rend compte, s'il comprend même, s'il n'est pas au courant de ce qui se passe en Afrique exactement. Aujourd'hui en Afrique, on est au courant de beaucoup de choses. Et je sais que ce sommet Afrique-France a été fait pour faire front. Par rapport, ce n'est pas au hasard que vous avez fixé ça cette année. Et tout l'engouement et tout. Parce que le Front National est en train de monter en puissance. Et vous pensez qu'à travers cela, vous allez casser les Zemmour et les Marine Le Pen. Macron, détrompez-vous. Il y a une forme de nationalisme qui est en train de naître aujourd'hui. Les Français sont en train de se poser la question, vu que les Français commencent, le peuple français commence déjà à comprendre que même, donc l'argent qu'on est ici, là, les RSA que nous avons, le salaire que nous percevons, le luxe dans lequel nous vivons, c'est le sang des Africains. Alors, les gars commencent déjà à dire que le sang là commence déjà à monter sur nos têtes. Ça commence déjà à monter sur nos têtes parce que ce n'est pas, ce sont des choses de Dieu. Dieu existe. Allah existe. Allah existe. Donc ne croyez pas que ça va toujours perdurer pendant longtemps. Ça ne peut pas perdurer longtemps, Monsieur Macron. Chers Français, je vous remercie de soutenir Zemmour. Je vous remercie de soutenir Marine Le Pen. Eh oui.
eux au moins savent de quoi il s'agit. Donc tout ce que Macron est en train d'organiser là, avec les Bembe, c'est de la distraction. C'est une façon de faire comprendre que l'Afrique et la France ont une histoire liée. Non, laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. On connaît. Macron ne passera pas en 2022. C'est un nationaliste. Ce sont les nationalistes. Je dis que même si la DGSE, les agents de renseignement, le service secret français fait n'importe quoi, même si Havas et tous les autres groupes s'investissent, ils ne pourront pas s'en sortir. Ils ne pourront pas. Donc, il faut donc comprendre que, vous voyez aujourd'hui, le problème des Africains, c'est les Africains, aujourd'hui, ont compris que vous, les Occidentaux, là, en particulier la France, vous vous battez à maintenir le nucléaire, à gonfler votre nucléaire, oui, pour faire asseoir votre puissance et votre domination sur les peuples qui ne demandent qu'à survivre. Qu'à survivre. Aujourd'hui, vous avez compris qu'il ne suffit plus de... Regardez, aujourd'hui, vous faites les sommets avec les jeunes. Vous croyez que vous allez manipuler les jeunes? Vous croyez que vous allez manipuler les jeunes? Regardez, à l'époque, vous étiez en train de monter, vous montez les jeunes contre les chefs d'État africains. Oui, les chefs d'État africains sont des dictateurs. Donc pour vous, vous croyez que vous pouvez manipuler le peuple n'importe comment? Le peuple a compris ça aujourd'hui, même à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Même les jeunes connaissent aujourd'hui comment décrypter la manipulation. Vous créez des trucs anti-Sardina, anti-Tontina, les machins, les brigades, MRC, RDPC ici, vous faites tout ça. C'est terminé tout ça. Les Africains aujourd'hui ont déjà compris. Il suffit juste d'avoir des leaders. L'Afrique n'a que besoin de leaders qui suivront. Et non des suceurs. L'Afrique n'a pas besoin des suceurs. Achille Bembe, l'Afrique n'a pas besoin de toi. L'Afrique n'a pas besoin de toi, je suis désolé, il faut que je le dise. Un individu comme Achille Bembe, et en plus même, regardez qui présente. Vous appelez où c'est quoi Claudicia? Regardez qui présente. Un agent, c'est-à-dire la majorité sont des agents secrets français. C'est des agents du renseignement français. Qui sont là, qui présentent carrément, et ils parlent de l'Afrique, ils parlent de la Guadeloupe, ils parlent de la Réunion, ils parlent, je regarde comme ça, je dis, mais quel no-sense, quelle hypocrisie. Vous croyez que les Africains gobent encore vos histoires là? Pardon, changez de disque. Hein. Les Africains ne sont plus dans ce genre de choses-là. Les Africains aujourd'hui, c'est autre chose. L'Africain aujourd'hui demande à la France de retirer tous ses militaires. Les Africains aujourd'hui demandent à la France, nous ne voulons plus du franc CFA. Nous voulons que vous nous restituiez tout notre or, diamant, tout ce que vous avez pris, toutes nos licences, tous nos brevets. Restituez-nous tout ça. Et si possible même, allez même, l'Afrique demande même la résurrection. La France doit ressusciter tous les leaders qu'elle a tués. Donc ça veut dire quoi? Les Thomas Sankara, vous appelez les Ruben Oumnobé, les Félix Moumier, les Afana, les Félix Moumier, tous ces gens-là, tous ces révolutionnaires africains-là, tous ces révolutionnaires africains, tous là, la France doit même aller même jusqu'à les ressusciter. C'est ce qu'aujourd'hui les Africains demandent aux Français. Si vous ne pouvez pas, vous comprenez? Si vous ne pouvez pas, demandez des excuses, c'est-à-dire demander des excuses publiques pour ce que vous avez fait à Madagascar, ce que vous avez fait au Cameroun, ce que vous avez fait en Guinée, ce que vous avez fait au Mali, ce que vous avez fait en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans tous les pays africains. Et il y a aussi un autre détail que vous ignorez, il y a l'esclavage, il y a la traite négrière. J'espère que vous tenez compte aussi de ça. J'espère que vous tenez compte de ça. Parce qu'il ne suffit pas de venir parler Afrique-France. Oui, voilà le développement. Nous comptons développer l'Afrique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'espère que vous allez réparer les torts historiques que vous avez causés à l'Afrique. J'espère. Voilà.
Voilà aujourd'hui de quoi les vrais Africains parlent. Tous ces gens qui viennent parler économie, ceci, cela, vous croyez que... Écoutez François-Xavier Verschaff. François-Xavier Verschaff, avant de mourir, a pris la peine d'alerter toute la classe politique française, toutes les obédiences françaises. Il a pris la peine de les interpeller sur l'Afrique parce qu'il voyait ce qui se passait en Afrique. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe par exemple au Cameroun. J'attire l'attention de tous ceux qui verront cette vidéo. Regardez ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Vous avez cru que vous pouvez balancer. La France a cru peut-être se défaire de M. Biya, de M. Paul Biya. Vous avez cru que vous pouvez sacrifier Paul Biya, mais le peuple camerounais a compris. On a dit à Paul Biya que tu es notre père, tu es notre frère. Hein? Tu es notre ami, reste là. Reste là. On est avec toi. Mais maintenant, la France procède comment? Elle procède par ses pseudo. Elle essaye un peu de rassurer certains petits ministres là. Certains petits ministrons. Certains petits voyous. Encore dans l'appareil étatique. Mais nous allons régler ce problème. Vu que le peuple africain, dans son ensemble, commence déjà un peu à... Les gars ont déjà les yeux ouverts, Macron. Hein, Macron? C'est pas le petit qui avait dit, Monsieur Macron, le président Macron. Non, non, c'est pas ça. C'est pas... Il y a une part de ce genre de jeunesse là. Et même la jeunesse là, même est wise. Hein. Ne voyez pas les jeunes que vous payez dans les rues de Paris. Que, allez, descendez dans les rues de Paris. Il y a votre président qui arrive demain à 14 h. Allez gâtez son nom. On va envoyer France 24. On va envoyer TF1. On va envoyer... Non, ne vous gênez pas. Descendez, détruisez-le. On va faire des articles sur lui. Vous comprenez, il a intercontinental. Aujourd'hui, même ces jeunes qui font ça savent que l'avenir n'est pas ce que vous les proposez là. Ils savent ça. Ils savent. Ils se prêtent juste à votre jeu. Et ils prennent aussi un peu question d'embrouiller. Vu que nos présidents sont toujours là. Le président est toujours là. Ceux qui n'ont pas compris, allez hop là, on les dégage. Il y a encore du boulot à faire en Afrique. Et je pense que ça ne passe pas par des imposteurs comme les Achille Bembe. Je suis désolé, pour moi ce sont des imposteurs. Il ne posera jamais les problèmes réels de l'Afrique sur la table. Il ne posera jamais les problèmes. Et d'ailleurs, cette conférence se passe où? Ça se passe en Afrique ou ça se passe en France? Ah, ça se passe en France. Hein? Ah, ok. Donc ça veut dire que c'est une histoire des Français. Ce n'est pas une histoire des Africains. Les Africains ne se connaissent pas dans ça. Alors ceux-là qui prétendent parler au nom de l'Afrique, parce qu'ils disent qu'ils envoient, ou c'est combien en Afrique, ils disent qu'ils envoient combien? Ils envoient l'argent en Afrique. Ah bon, hein? Ah, ok, ok. Ah, ils envoient l'argent en Afrique. Chaque année. Ils envoient beaucoup de milliards. Hein, c'est ça, hein? Ah, ok. Donc, comme s'ils n'envoient pas les milliards, là, l'Afrique va mourir. L'Afrique ne va plus exister. C'est ça, non? Ah, ok, ok, je comprends. Je comprends. Je comprends. Donc... mais je profite par cette vidéo pour leur dire ceci. Détrompez-vous. N'envoyez plus. N'envoyez plus d'argent en Afrique. Parce que si vous envoyez l'argent en Afrique pour venir vous exposer comme ça devant le chef d'État français, c'est très grave. C'est une humiliation même pour l'Afrique. C'est une honte. Mais puisque moi je ne me reconnais pas dans tout ce que vous dites, puisque je ne vous considère pas intellectuellement, et intellectuellement, sur le plan représentatif des réalités africaines, vous savez, je suis désolé, hein, ce n'est pas parce que vous avez pris le désert, ce n'est pas parce que vous avez pris la mer que vous croyez que vous avez tout vu. Une journée passée en Afrique, dans notre pays, vaut 100 ans dans le désert. C'est ce que vous allez comprendre. Mais je tiens à vous rappeler que ne vous méprenez pas à ce sujet. Ne croyez pas que vous avez le monopole de la souffrance. Ne croyez pas que vous avez le monopole du savoir. C'est un coup de gueule que je vous donne. Donc, laissez passer cette chanson-là. Ça ne sert à rien. Mettez-vous en rang et
essayez de participer positivement au développement de l'Afrique. Et non aller raconter ce que vous racontez là. Et excusez-moi, hein, ne parlez plus jamais au nom de l'Afrique. Hein. Ne parlez plus jamais au nom de l'Afrique. Oui, dites ce que vous connaissez de l'Afrique, mais ne parlez jamais au nom de l'Afrique. Ne dites jamais que vous êtes là pour représenter l'Afrique. Non, vous ne représentez pas l'Afrique. Même moi-même qui parle là, je ne parle pas en tant que quelqu'un qui représente l'Afrique. Non. J'émets une idée. J'émets ce que je connais, ce que je vis, ce que je vois au quotidien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de vous faire prendre jusqu'à ce que j'entends parler d'intellectuel. Où est l'intellectuel là? Lorsque vous vous asseyez avec l'oppresseur, vous négociez avec l'oppresseur. Ah bah, vous faites... Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Hein. Voilà. Donc je continue un peu à me lamenter un peu sur la connerie qui se passe, ou c'est Afrique-France, ou c'est France-Afrique, ou c'est quoi. Bon week-end à vous.